Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau format dans lequel nous allons parler des informations astrologiques de ce week-end et de la semaine à venir. Alors comme vous le voyez, le format est un petit peu différent. Je vais essayer d'illustrer un petit peu mieux ce que je vous raconte au sujet de ces influences. Alors non seulement des transits lunaires, nous allons parler cette semaine du transit de la Lune en Taureau, en Gémeaux et en Cancer, mais également du Soleil qui entrera dans le signe du Scorpion en astrologie sidérale, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable. De même, nous parlerons aussi de cette pleine lune qui aura lieu ce vendredi 15 novembre. Alors vous le voyez, au moment où je vous parle, ce vendredi matin, la lune se trouve toujours dans le Bélier, en zodiaque sidéral, à la fin du Bélier, et le Soleil se trouve opposé à la Lune en Balance, ce qui annonce donc la pleine lune qui se produira ce soir. Cette semaine et dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir profiter de deux créneaux favorables. Tout d'abord ce week-end, ce samedi 16 novembre, à partir de 15h52 jusqu'à 18h54. Ensuite, vous allez pouvoir profiter d'un second créneau favorable la semaine prochaine, à partir de mardi à 19h55 jusqu'à samedi à 5h15 du matin. Alors, nous allons commencer par parler de la pleine lune, qui aura lieu ce vendredi 15 novembre à 22h29, heure de Paris. À ce moment-là, eh bien, la lune, ici, à la fin du signe du Bélier, sera parfaitement opposée dans le ciel au Soleil qui se trouvera quant à lui à la toute fin du signe de la Balance. Cette pleine lune marque donc une phase de culmination et d'achèvement du cycle lunaire. C'est-à-dire que la pleine lune, elle arrive au moment, à la fin, de la phase lunaire croissante. La phase lunaire croissante, vous le savez, c'est la phase lunaire qui soutient le développement et l'expansion de vos projets. Ainsi, lorsque on arrive à la fin de la phase lunaire croissante, eh bien, ces influences vous permettent tout simplement de mettre fin, d'achever quelque chose que vous avez commencé au moment, pendant cette phase lunaire croissante. De la même manière, la phase lunaire, la pleine lune correspond euh, est associé à des influences de fin et d'achèvement. C'est également pour cette raison que vous allez pouvoir utiliser cette pleine lune dans le signe du Bélier pour avoir le courage, la détermination, la force de vous affirmer, pour réduire, éloigner, voire même pour mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. De la même manière, la pleine lune, c'est aussi le moment idéal pour faire une pause et pour contempler vos réalisations passées et également exprimer votre gratitude. Parce que vous le savez, et notamment pendant la phase lunaire croissante qui vient de s'écouler ces 2 dernières semaines, on court généralement à toujours après quelque chose de plus. On regarde souvent ce qui nous manque et on ne regarde plus ce que nous avons déjà ou ce que nous avons déjà accompli dans notre vie. Et c'est une grave erreur parce que c'est bien souvent la source de notre insatisfaction et de nos frustrations. À l'instant T, au moment où je vous parle, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo, prendre un papier, un crayon et écrire ce pourquoi vous pouvez vous réjouir à cet instant, à l'instant précis où je vous parle, ce pourquoi vous pouvez vous réjouir. Pourquoi est-ce que vous pouvez avoir de la gratitude dans votre vie? Et en faisant cela, eh bien déjà, on diminue notre sentiment de frustration. On diminue cette volonté toujours d'aller plus loin, d'avoir plus, de posséder ce que nous ne possédons pas. Et cette pleine lune, c'est véritablement l'occasion, tous les mois, de faire une pause pour être heureux d'avoir ce que nous avons dans notre vie, sans chercher à aller plus loin. Parce que la pleine lune, c'est également le début de la phase lunaire décroissante, qui va favoriser pendant environ 2 semaines, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, eh bien le fait de ralentir, de prendre du temps, mais également, encore une fois, d'éloigner, de réduire, de bannir, voire de mettre un terme à ce qui n'a plus de place dans notre vie. Notre vie, c'est un petit peu comme une pièce ou un placard. Si on ne cesse pas de le remplir, ce placard ou cette pièce, eh bien au bout d'un moment, il n'y a plus de place et ça ressemble plus à rien. On ne peut plus s'y déplacer, on ne prend même plus plaisir à être dans cette pièce. Notre vie, c'est la même chose. Si on passe sans cesse notre temps à garnir notre vie de tout un tas de choses, que l'on avait envie sur le moment présent, mais que l'on garnit notre vie sans cesse, sans cesse, sans cesse, eh bien ça finit par ne plus ressembler à rien. Et on finit même finalement par être tributaire, par être dépendant de ce que l'on a fait apparaître, de ce que l'on a mis dans notre vie, plutôt que ce que l'on aimerait que notre vie soit. Et à ce moment-là, eh bien, encore une fois, on vient à être piloté par des éléments extérieurs, même si c'est nous qui les avons voulus, même si c'est nous qui les avons amenés dans notre vie. Eh bien, l'utilisation des cycles lunaires, des phases lunaires croissantes pour amener de nouvelles choses dans notre vie, mais en l'occurrence ici, à partir de ce vendredi à 22h29, lune, phase lunaire décroissante, va nous permettre eh bien, de faire du tri, de voir dans notre vie qu'est-ce qui a encore sa place, mais surtout qu'est-ce qui n'a plus sa place.
Et tout l'intérêt justement que la Lune se trouve dans le signe du Bélier, qui vous parle de l'affirmation personnelle, ok, mais qui vous parle également du courage, de la détermination. Un courage et une détermination qui vous permet d'aller au-delà de vos craintes et de vos peurs passées. Parce que souvent, pour aller vers la nouveauté et faire entrer quelque chose dans notre vie, il faut du courage pour sortir de notre zone de confort. Mais parfois, il faut encore plus de courage pour mettre un terme à quelque chose dans notre vie. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, le Soleil est en opposition à la Lune, bien évidemment, c'est la définition astronomique et astrologique de la pleine Lune, et il se trouve à la fin du signe de la Balance. Et le signe de la Balance, le Soleil en Balance, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une forte volonté de vous unir, de vous associer, de mettre en place des compromis, des partenariats, parfois même en mettant de côté votre volonté et votre ambition. Alors là, on comprend tout de suite pourquoi est-ce qu'on a cette opposition, qui apporte des tensions, de la nervosité, une humeur changeante, propre à la pleine lune. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois le besoin de vous affirmer pour vous-même et par vous-même, en opposition avec la volonté de vous associer, de vous unir et de faire des compromis avec les autres. Cette pleine lune, elle va donc être l'occasion de réfléchir à ce qui vous empêche d'une part dans votre vie de vous affirmer, d'affirmer votre volonté, votre personnalité, mais également peut-être, alors ça peut être ce qui vous en empêche, eh bien tout simplement d'être trop dans l'influence de la balance, c'est-à-dire trop dans le compromis, trop dans la diplomatie, dans la peur de fâcher, de vexer, de rompre l'équilibre. Mais ça peut être également en allant dans les travers du signe du bélier, à savoir vous vous affirmez par vous-même et pour vous-même, mais finalement dans le mépris de l'autre, c'est-à-dire en ne tenant pas compte des envies ou des besoins, alors déjà peut-être de vos besoins sensibles, mais également des besoins et des envies des autres, de celles et ceux qui vous entourent. Et peut-être que cette pleine lune, justement en bélier, vous donnera l'opportunité, le courage et la force de remettre en question ces comportements, peut-être un petit peu trop autoritaires, peut-être un petit peu trop égocentriques, égoïstes, pour apporter à la fois l'harmonie, l'équilibre entre d'une part votre affirmation personnelle qui est nécessaire, mais également le fait d'entretenir des liens avec les autres, avec celles et ceux qui vous entourent, que ce soit sur le plan personnel, social ou professionnel. C'est ce que je vous dis ici, mise en lumière de la tension entre les besoins personnels exprimés par la Lune et les engagements envers les autres, la volonté de vous engager envers les autres, développée ici par le Soleil, symbolisée donc par cette opposition entre le Bélier et la Balance. Profitez donc-en pour canaliser cette énergie intense de la pleine lune, par de la méditation, par du sport, parce que cette lune en bélier, elle apporte beaucoup de vitalité, d'énergie, de dynamisme. Il va bien falloir le canaliser justement, pour l'utiliser de manière positive, ces influences de la pleine lune. Donc pour cela, on a évidemment l'introspection, on a évidemment la méditation, la prière, la relaxation, mais aussi le sport intense, pour canaliser, pour utiliser cette énergie, et que ce ne soit pas une énergie débordante qui vous empêche justement, de faire le point, de réfléchir et d'agir de manière surtout positive, favorable, pour vous-même avant tout, mais également pour votre relation à l'autre et donc pour les autres, de manière également à réduire peut-être votre impulsivité, votre tendance à la colère, ou à agir de manière inconséquente, sans tenir compte des conséquences de vos actes, pour les autres, mais également sur le long terme. Voilà, on a maintenant fait le tour des influences de cette pleine lune. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous en parlerai dans l'email ce vendredi matin que je vais vous envoyer à 11 h. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, c'est gratuit et surtout confidentiel, hein, je partage vos coordonnées avec personne. Vous pouvez encore vous inscrire sur mon site, vous trouverez le lien en description et vous recevrez eh bien, le commentaire complet, l'analyse complète de cette pleine lune. Parce que vous le savez, notamment dans les emails, moi ce que je vous recommande quand on a parlé ici des influences globales, eh bien, c'est d'analyser les influences particulières, les influences personnelles de cette pleine lune, c'est-à-dire de superposer la carte que nous avons ici par rapport à votre thème astral de naissance. Et de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir établir vos propres transits, vos propres prévisions astrologiques, en déterminant, par exemple, en voyant dans quelle maison de votre thème astral va se trouver la Lune au moment de cette pleine Lune, hein, ce vendredi à 22h29, eh bien, en sachant déjà dans quelle maison astrologique va se trouver la Lune, eh bien, vous allez pouvoir déterminer dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces influences astrologiques de fin, d'achèvement, de bannissement ou de réduction. De la même manière, si la Lune, au moment de cette pleine Lune, applique
un aspect particulier à vos planètes personnelles de naissance, ou même également aux angles de votre thème, ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel, eh bien vous allez pouvoir ressentir ces influences de fin, d'achèvement, de bannissement, de manière beaucoup plus forte, intense, de même que la nervosité, euh, comment dire, l'instabilité des émotions sera ressentie de manière beaucoup plus forte, et peut-être même pendant les 15 jours à 3 semaines qui viennent. Voilà pourquoi je vous recommande à chaque nouvelle lune, mais également pour chaque pleine lune, eh bien d'analyser vos transits astrologiques. Dans l'email que je vais donc vous envoyer ce vendredi matin, je vais partager avec vous une vidéo YouTube dans laquelle je vous montre comment faire. De la même manière, je propose également une formation sur mon site pour aller plus loin, dans laquelle bien, je partage avec vous tous mes textes d'interprétation pour vous permettre à votre tour d'interpréter et surtout de faire vos propres prévisions astrologiques basées sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Nous allons maintenant parler du Soleil qui entrera en Scorpion ce dimanche 17 novembre et qui y restera jusqu'au lundi 16 décembre 2024. Alors vous le voyez ici, le Soleil va entrer dans le signe du Scorpion, il sera libre de tout aspect dissonant et vous pourrez donc profiter d'un créneau favorable pendant ce transit du Soleil en Scorpion à partir du dimanche 17 novembre jusqu'au jeudi 28 novembre. Parce que à partir de ce moment-là, comme vous le voyez, le Soleil ici va appliquer un carré avec Saturne qui va apporter bien des limitations, du retard et des blocages sur l'expression de votre volonté et de votre ambition. Ce carré également entre le Soleil et Saturne va aussi apporter une diminution de la vitalité, de la confiance en soi, de l'affirmation également personnelle. Donc à partir évidemment de ce 28 novembre, il sera plus délicat, plus difficile d'utiliser les énergies solaires dans votre vie de tous les jours ou même si vous pratiquez des rituels ou autres, tout ce qui va être placé sous l'influence du soleil, c'est-à-dire bien de la réalisation personnelle selon votre volonté, selon votre ambition, la réalisation de votre volonté, de votre ambition. Ce sera limité et bien à partir de ce moment-là, sachez qu'il va falloir faire preuve de patience, de structuration, de persévérance. Également ce Saturne en Verseau, il vous parle de votre rapport aux responsabilités personnelles et collectives. Et peut-être que justement, en ayant cette conscience de la responsabilité, à la fois évidemment personnelle, comme je vous l'ai dit, mais également collective, ça va peut-être pouvoir apporter des retards sur l'expression de votre volonté et de votre ambition. Mais quoi qu'il en soit, en faisant cela, eh bien, Saturne en Verseau, il est dans son domicile, il ne peut pas nuire finalement. Il apportera seulement la nécessité de mettre du temps, de la patience, de la persévérance, de la structuration, mais également du réalisme. Et ce sera justement en utilisant ces qualités, qui ne sont pas forcément naturelles avec un soleil ici dans le signe du Scorpion, que vous allez pouvoir dépasser ces difficultés de manière favorable et positive. Parce que le transit du soleil dans le signe du Scorpion, il vous invite à mettre en place une introspection profonde et à explorer vos émotions les plus intenses, mais également vos instincts, vos pulsions. Vous le savez, le signe du Scorpion, c'est le domicile principal de Mars, mais également le domicile secondaire de Pluton. Le signe du Scorpion, il vous pousse donc, il développe une profonde volonté d'aller au fond des choses, de découvrir la vérité, surtout ce qui est secret, caché, mystérieux. Pendant ce mois, durant lequel le Soleil va transiter le signe du Scorpion, ce sera beaucoup plus difficile de supporter les faux semblants, l'hypocrisie, mais également les situations en demi-teinte, où parfois, lorsqu'on vous sentez qu'on vous cache une vérité, que ce soit dans votre vie de tous les jours, mais également dans votre vie familiale, dans votre vie relationnelle, professionnelle également, sur le plan de vos racines, de vos souvenirs. Vous pouvez sentir parfois que l'on vous cache quelque chose, mais que finalement, c'est une situation confortable. Eh bien, le soleil dans le signe du Scorpion, c'est un petit peu comme quand on joue au quilles. Tous ces faux semblants, tout ce qui peut sembler confortable à d'autres moments de l'année, eh bien, lorsque le soleil transite ici le Scorpion, ça va devenir totalement insupportable, parce que vous aurez la volonté d'aller au fond des choses et de comprendre, de découvrir les causes réelles et parfois cachées de ce que vous vivez, de qui vous êtes, de ce qui a forgé votre ego, votre personnalité, votre volonté, vos ambitions. Et justement, tout l'intérêt de cela, parce que le signe du Scorpion, il vous parle également de tout ce qui est tabou dans la société, dans notre société. C'est toutes les questions liées à l'occulte, à la vie, à la mort, à la sexualité. Je vous parlais également ici des émotions intenses, mais également des instincts et des pulsions qui peuvent être les vôtres.
Ce transit du soleil dans le signe du Scorpion va donc être l'opportunité de réaliser un travail d'introspection, peut-être même de démarrer un travail de thérapie, de psychothérapie, qui va vous aider justement à mettre en lumière, à prendre conscience de ce qui se trouve dans votre inconscient, mais également de vos pulsions, de vos instincts qui peuvent peut-être, en fonction de votre thème astral, de votre ciel de naissance justement, vous déstabiliser dans votre vie personnelle, professionnelle, sociale, familiale. Mais une fois justement qu'on a fait ce travail, parce que finalement le signe du Scorpion, si on devait prendre une image, eh bien ce serait mettre le nez dans ce qui sent mauvais. C'est pour ça que généralement on n'a pas envie de le faire, parce que ça sent mauvais. C'est pas agréable à regarder, à voir. C'est pas agréable d'être en contact avec ce avec quoi vous allez rechercher cette vérité justement avec ce transit du soleil en Scorpion. Mais pourquoi est-ce que ce transit vous incite à le faire? C'est pas pour se faire du mal, non, loin de là, bien au contraire. C'est l'importance de la transformation personnelle en affrontant vos peurs et en explorant ce qui est caché et tabou en vous. Et votre rapport à ce qui est tabou dans la société, je vous le disais, les questions de l'occulte, de la vie, de la mort, mais également les questions liées à la sexualité. Évitez de tomber dans le piège de masquer vos émotions, de maîtriser vos émotions, d'être dans le contrôle absolu, parce que ça ne ferait que nourrir un potentiel conflit intérieur qui pourrait même dégénérer, s'il n'est pas déjà présent, à une attitude d'autodestruction. Donc bien évidemment, utilisez ce mois solaire dans le signe du Scorpion, en astrologie sidérale, encore une fois, eh bien pour réaliser d'une part ce travail de mise en lumière, de compréhension, d'introspection, pour pouvoir avancer sur le chemin de l'évolution et de la transformation de la transformation. Vers quoi? Eh bien, vers une plus grande réalisation personnelle, bien sûr. Parce que votre inconscient, toutes ces pulsions, ces instincts, ces souvenirs, ces mémoires cachées, donc inconscientes, c'est un petit peu comme le marionnettiste, vous voyez? Je ne sais pas trop si on le voit à la caméra. Le marionnettiste, et c'est vous la marionnette. En mettant en lumière ces mécanismes inconscients, eh bien vous allez déjà commencer à voir les fils. Et lorsque vous voyez les fils, eh bien vous n'êtes déjà plus la marionnette. Parce que vous savez ce qui se passe, vous êtes en conscience. Et c'est justement en apportant la lumière sur ces zones d'ombre que vous allez pouvoir voir les fils du marionnettiste qui est constitué par votre inconscient, par des mémoires cachées, et par ce qui est caché en général. Et de cette manière-là, en avançant en conscience, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce qui vous influence de manière totalement inconsciente, afin de véritablement pouvoir exprimer votre volonté à vous, dans toute votre unicité, dans toute votre originalité. Parce que ce Saturne ici, en Verseau, il faut garder à l'esprit, après le 28 octobre, que Saturne en Verseau vous parle justement de liberté, d'indépendance et d'individuation, c'est-à-dire de mettre un terme à ce que l'on a pu vous coller sur le dos et qui ne vous appartient pas, pour que vous puissiez justement, c'est tout le thème du Verseau, l'individuation, devenir vous-même en vous libérant d'acquis, notamment de votre éducation ou de votre enfance, qui font que aujourd'hui vous ne vivez pas peut-être la vie de la personne que vous êtes, que vous ne vivez pas la vie que vous êtes venu vivre dans cette incarnation. Et d'ailleurs, le thème astral peut vous aider à comprendre non seulement qui vous êtes, mais ce que vous êtes venu faire dans cette vie. Ce transit, en tous les cas, du soleil en Scorpion va vous permettre de travailler sur cette thématique particulièrement intense. Parce que plutôt que de résister, de lutter, de cacher, de maîtriser, de contrôler, eh bien, utilisez plutôt cette énergie pour vous régénérer, pour évoluer, de manière positive, favorable pour vous. Voilà, on a maintenant fait le tour des influences de ce transit, simplement important également dans la mesure où Saturne et le Soleil en carré à partir du 28 novembre se trouveront dans des signes fixes. Attention au risque de porter des œillères et de faire preuve d'entêtement. Je vous le dis, marquez-le dans un coin, même un coin de votre tête, mais à partir du 28 novembre, peut-être que vous serez plus sensible au fait de porter les œillères, c'est-à-dire d'aller tout droit sans regarder ce qu'il y a autour, et donc de faire preuve d'entêtement. En le sachant bien évidemment, eh bien, vous pourrez éviter de tomber dans ce piège et dans ce travers. Nous allons maintenant parler du transit de la Lune en Bélier, parce qu'au moment où je vous parle ce vendredi matin, la Lune se trouve toujours en Bélier, en zodiaque sidéral, et elle y restera jusqu'à ce samedi à minuit 12. Jusqu'à samedi 16 à minuit 12. Alors vous le voyez évidemment, hein, si vous regardez cette vidéo au moment où je la publie, ce vendredi matin, eh bien vous voyez que la Lune se trouve toujours en Bélier, mais qu'évidemment elle est opposée au Soleil, puisque elle annonce la pleine Lune à venir. Alors la Lune en Bélier,
On va pas rester trop longtemps dessus parce que je vous en ai finalement beaucoup parlé au moment de l'analyse de la pleine lune en bélier. Elle renforce donc le désir et surtout le besoin d'action, de mouvement et d'affirmation personnelle. Elle est donc favorable pour initier des actions rapides, intenses. Parce que n'oubliez pas que le bélier, c'est le lieu de chute de Saturne. Donc vous pourriez agir de manière impulsive, évidemment, inconséquente. Attention à ne pas tomber dans ce piège. D'ailleurs, l'élixir floral associé au bélier, c'est impatient. Cet élixir floral, il va vous aider, par exemple, à avoir la patience nécessaire, eh bien, pour prendre conscience et pour accepter surtout que les gens autour de vous, que les situations ne peuvent pas aller aussi vite que ce que vous désirez. Cette lune, justement, en bélier, va vous aider également à travailler là-dessus. La prudence est évidemment recommandée concernant votre impatience et votre impulsivité. Utilisez donc cette période, parce que la lune est encore croissante au moment où je vous parle, pour lancer de nouveaux projets, nécessitant du courage, du dynamisme, de la force, pour finalement dépasser les peurs qui pouvaient être les vôtres, pour faire bouger les lignes, en mettant en place des actions coup de poing. Nous allons maintenant parler du transit de la Lune dans le signe du Taureau, qui débutera ce samedi 16 à minuit 12 et qui prendra fin lundi 18 novembre à 1h31. Alors vous le voyez ici, la Lune au début de son transit dans le signe du Taureau sera toujours opposée au Soleil. Mais vous pourrez cependant profiter d'un créneau favorable ce samedi 16 novembre entre 15h52 et 18h54. Quand je vous dis un créneau favorable, c'est un créneau durant lequel la Lune n'applique aucun aspect dissonant, carré ou opposition aux autres planètes du septénaire et vous allez donc pouvoir utiliser, profiter de ces influences dans votre vie de tous les jours, mais également dans votre vie spirituelle, pour vous associer à ces influences de la Lune dans le signe du Taureau. Alors le signe du Taureau, c'est un signe de mode fixe qui vous encourage à rechercher la stabilité, la sécurité et le confort. C'est un signe de terre. Donc le confort matériel, financier également, parce que le Taureau, eh bien, c'est l'un des domiciles de Vénus, avec le signe justement de la balance. Et Vénus est le significateur de quoi? De l'amour, des plaisirs, de la beauté, de l'esthétique, oui. De l'art, oui. Mais également de l'argent. Donc ce transit de la Lune dans le signe du Taureau, eh bien, il va développer un profond besoin de stabilité, de sécurité, de confort matériel et financier sur le long terme. De la même manière, comme c'est le domicile de Vénus, mais c'est également le lieu d'exaltation de la Lune, ce qui renforce donc le besoin de sécurité, avec un focus également, évidemment, lié aux influences vénusiennes sur le Taureau, sur les plaisirs simples, les plaisirs que vous allez pouvoir percevoir au travers de vos 5 sens. Par exemple, les plaisirs de la table, la sensualité dans l'amour, mais également toutes les activités en lien avec l'art, la beauté, l'esthétique. La créativité artistique, bien sûr, mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un signe de terre. C'est-à-dire qu'un signe de terre, hop, on termine ici le petit sigle, un signe de terre, il va vous diriger vers un besoin de réalisation concrète, tangible, terre à terre. Donc les pratiques artistiques liées au transit de la Lune en Taureau, ce sera peut-être le modelage, la poterie, la sculpture, la peinture, les loisirs créatifs, tout ce qui finalement va vous permettre de créer une œuvre tangible et palpable, concrète. C'est également l'occasion idéale, puisque la Lune sera, on sera en Lune décroissante, eh bien de réévaluer votre rapport à l'attachement, à la possession et à la possessivité, aussi bien sur le plan matériel qu'affectif. Et justement, puisque cette lune décroissante va vous aider à éloigner, réduire, bannir, mettre un terme, voyez peut-être si votre attachement à la sécurité matérielle ou votre possessivité sentimentale limite peut-être également eh bien, votre expansion, votre réalisation, ou que ça vous empêche finalement de véritablement pouvoir avancer dans votre vie. Parce que le problème d'un signe de mode fixe, alors l'avantage évidemment c'est que ça vous permet de sécuriser, conserver, fixer, donc stabiliser dans votre vie, mais d'une certaine manière le pendant de cette stabilité, de cette fixité, eh bien que ça peut également vous empêcher d'avancer vers la nouveauté, de faire entrer la nouveauté dans votre vie. Donc cherchez à savoir, au travers de ces notions d'attachement, de possession et de possessivité, encore une fois sur le plan matériel ou affectif, est-ce que vous avez des comportements dans ce domaine-là qui vous empêchent de faire entrer la nouveauté dans votre vie ou qui apportent une telle rigidité que cela, eh bien, finit par être sclérosant?
De la même manière, l'un des problèmes de ce transit de la Lune en Bélier, eh bien, c'est l'inaction. On a une telle inertie que l'on ne passe pas à l'action. Parfois, eh bien, parce que on s'imagine que la tâche va être tellement compliquée qu'on est fatigué même avant de la commencer. Eh bien, dans ce cas-là, c'est l'élixir floral du docteur Bach, Orndine, qui va vous permettre justement d'avancer. Ou la fleur de Bach associée au taureau, ça va être Gentian, qui va vous permettre justement de faire preuve de persévérance pour ne pas baisser les bras aux premières difficultés ou aux premiers obstacles que vous allez rencontrer durant ce transit de la Lune dans le signe du taureau. Enfin, je vous le disais, Vénus vous parle également de l'argent, des finances. En lune, la lune décroissante en taureau va vous permettre également de revoir vos dépenses, de revoir votre budget, afin d'analyser les dépenses qui n'apportent aucun plaisir. Vous allez pouvoir justement les réduire ou les supprimer. Attention à cette notion de plaisir. Ne supprimez pas quelque chose qui vous fait du bien ou qui vous fait plaisir. C'est pas ça l'idée. Du tout d'un transit de la Lune en taureau, parce qu'encore une fois, les influences vénusiennes vous parlent de votre plaisir. Mais des plaisirs simples cependant. Si vous prenez autant de plaisir à aller promener dans la nature, au bord de l'eau, par exemple, qu'en une activité extrêmement chère, eh bien peut-être que vous allez pouvoir mettre à profit justement cet intérêt pour les plaisirs simples de la vie, notamment liés à la nature, hein, lorsque la Lune est en taureau, pour réduire ou mettre un terme à quelque chose qui est cher et qui ne nous apporte finalement pas plus de plaisir que d'aller vous balader au bord de l'eau, qui est une activité gratuite ou peu coûteuse. Justement, ce transit de la Lune décroissante en taureau, de manière plus pragmatique, hein, va vous permettre de travailler sur ce point-là, revoir votre budget entier, pour couper dans les dépenses qui n'apportent que peu ou pas de plaisir, pour justement maintenant venir renforcer votre épargne, vos assurances, vos investissements, encore une fois pour répondre à ce besoin de sécurité et de confort matériel sur le moyen et le long terme. On va maintenant parler du transit de la Lune en Gémeaux qui débutera ce lundi 18 novembre à 1h31 du matin et qui prendra fin mercredi 20 novembre à 5h52. Alors la Lune ici, vous le voyez, sera conjointe à Jupiter, ce qui amplifie beaucoup votre sensibilité, vos émotions, votre imagination. Et attention parce que ça pourrait même, si ça apporte beaucoup d'optimisme, c'est une bonne chose, beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, de jovialité certes, mais attention aux erreurs de jugement cependant que cela peut induire à cause ou des émotions ou de l'imagination. À ce moment-là, pas de chance. La Lune sera aussi opposée à Mercure, ce qui apporte une tension d'un côté entre la sensibilité et les émotions, et d'autre part entre l'intellect ici et l'intelligence et l'esprit rationnel. Vraiment une tension entre, d'une part, l'intelligence, l'esprit rationnel, et d'autre part, l'imagination, la sensibilité et les émotions. Heureusement, vous allez pouvoir profiter d'un créneau favorable. Durant ce transit de la Lune décroissante dans le signe du Gémeaux, à partir de mardi à 15h55 jusqu'à mercredi à 5h52 du matin. En dehors de ce créneau, la Lune appliquera des aspects dissonants aux planètes du septénaire qui vont contrarier ses influences et qui vont rendre plus difficile également sur le plan de la sphère émotionnelle. Alors, le signe du Gémeaux, c'est le domicile, c'est l'un des domiciles de Mercure, avec le signe de la Vierge, et c'est également un signe d'air et de polarité positive. Donc ça renforce la curiosité intellectuelle et le besoin d'échange. Lorsque la Lune rentre dans le signe des Gémeaux, eh bien ça va orienter votre esprit, vos pensées et surtout vos besoins vers une multiplication des connaissances, des découvertes, de la lecture, de regarder des vidéos, d'apprendre de nouveaux sujets, de nouvelles compétences peut-être, mais également d'échanger, de partager, de discuter avec les autres. Alors discuter comme ça, de visu, en face à face, mais également au téléphone, par les messageries, les réseaux sociaux. Donc c'est très très intéressant parce que ça va vous permettre de vous intéresser à tout un tas de sujets, à lire, à développer justement votre curiosité intellectuelle, mais aussi relationnelle, en allant vers les autres pour partager, échanger. C'est idéal pour s'engager justement dans des activités intellectuelles, apprendre, mais également partager vos connaissances au travers d'un enseignement, par exemple, que vous allez pouvoir délivrer et partager. Attention pour autant au risque de superficialité et de dispersion, parce qu'il y a une telle curiosité, une telle envie de multiplier, parce qu'on est sur un signe de mode mutable. Le taureau ici était un mode fixe, qui entraînait justement à la fixité. Mais ici, les Gémeaux, c'est un signe de mode mutable, qui incite justement à multiplier, à diversifier, mais qui favorise par ailleurs l'adaptabilité, qui vous aide justement à vous adapter à tout un tas de circonstances extérieures ou intellectuelles, à aller vers de nouvelles idées, de nouvelles relations, mais en développant également une approche extrêmement mentale. Dans ce cas, ça pourrait vous pousser, ce transit de la Lune en Gémeaux, à aller multiplier, à rechercher des confirmations systématiques à l'extérieur de ce que vous savez déjà, en allant sur Internet, en lisant, en posant des questions autour de vous,
mais finalement pour des réponses que vous avez déjà, c'est-à-dire que ça apporte une hésitation. Et dans ce cas, c'est l'élixir floral Serato qui va vous aider, eh bien justement, à faire confiance à votre intuition, à vous faire confiance, pour ne plus tomber dans le piège de cette hésitation justement liée au transit généralement de la Lune, le signe des Gémeaux. De la même manière, ce transit, attention à ne pas tomber dans le piège du dilettantisme qui vous pousserait à aller dans tous les sens. Non, au contraire, identifiez des points particuliers que vous allez pouvoir utiliser, creuser justement au travers de cette plus grande curiosité intellectuelle et surtout du renforcement de la capacité à la fois à comprendre, découvrir, lire, mais également échanger, communiquer, parler avec les autres. Dans quel domaine vous allez vouloir utiliser ce transit et ses influences? Attention également, la Lune sera décroissante. Elle ne favorise pas vraiment le démarrage d'un nouveau projet en lien avec la communication, l'intelligence ou le commerce. Pour autant, elle vous permet soit de réévaluer vos comportements dans ces domaines-là, soit peut-être même également de réduire ou de mettre un terme à un projet, une activité, une manière d'agir dans les domaines que nous venons d'évoquer. Pour cela, profitez toujours de ce créneau favorable, à partir de mardi à 19h55 jusqu'à mercredi à 5h52. Enfin, nous allons maintenant parler du transit de la Lune en Cancer, qui débutera mardi à 5h52 et qui prendra fin vendredi 22 novembre à 14h21. Alors la Lune ici dans le signe du Cancer, c'est particulièrement intéressant parce que le signe du Cancer, c'est le domicile de la Lune. Et une planète dans son domicile, aussi bien dans les transits que dans le thème astral de naissance, on dit déjà qu'une lune, une planète, pardon, dans son domicile, ne peut pas nuire. Elle gagne en qualité, c'est-à-dire qu'elle est capable d'exprimer, je dirais quasiment uniquement, ses potentiels et ses qualités. C'est d'ailleurs tout l'intérêt ici, vous voyez, d'un Saturne qui est en Verseau, même lorsqu'il applique un aspect dissonant à une autre planète, dans la mesure où Saturne en Verseau ici va gagner en qualité parce qu'il est dans l'un de ses domiciles, avec le Capricorne, eh bien ses influences seront difficilement négatives. Voilà tout l'intérêt, justement, de connaître par cœur. Alors, vous savez, je ne suis pas un adepte de connaître tout par cœur en astrologie. Déjà, un, c'est pas possible. Et puis, deux, ça apporte à des interprétations extrêmement rigides, qui est tout l'inverse, en fait, du raisonnement par analogie et correspondance nécessaire pour réaliser et comprendre les cartes du ciel astrologiques. En revanche, ce qui est essentiel, à mon sens, de connaître par cœur en astrologie, eh bien, c'est les dignités et les débilités, comme on disait en astrologie traditionnelle, comme on dit en astrologie traditionnelle. C'est des mots un peu bizarres, mais les dignités, c'est une planète lorsqu'elle est valorisée, elle est forte, en domicile et en exaltation. Mais également de connaître les planètes, les lieux de débilité des planètes, c'est-à-dire lorsqu'elle est en exil ou en chute. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à connaître par cœur, parce qu'au premier coup d'œil, déjà, vous allez pouvoir établir un petit peu les forces, les potentiels, les planètes qui vont être problématiques, et comment est-ce qu'elles vont s'exprimer en transit comme ici, mais également dans les transits personnels, mais également dans le thème astral. Donc revenons maintenant à notre Lune qui est en Cancer, qui va donc gagner en qualité et qui va être libre d'agir, de rayonner ses influences sans aucune entrave. Une planète dans son domicile, elle est comme le maître en sa demeure, elle est libre d'agir comme bon lui semble. Donc ce transit de la Lune en Cancer, eh bien il va renforcer votre sensibilité, vos émotions, votre émotivité même, mais également votre besoin de sécurité. Attention, lorsque la Lune est en Cancer, vous pourriez bien vous sentir comme une éponge énergétique, mais également très très sensible aux ambiances. Voilà pourquoi je vous recommande d'une part, pendant ces quelques jours, de choisir des environnements dans lesquels vous vous sentez bien, qui vous sont favorables et qui sont bienveillants vis-à-vis de vous. Parce que le transit de la Lune en Cancer, comme dans tous les signes d'eau, il apporte une certaine émotivité, une hypersensibilité, qui peut même se traduire par de la susceptibilité. Évitez donc d'être dans des environnements tendus, critiques vis-à-vis de vous, parce que vous aurez beaucoup plus de mal à le supporter. Ce transit de la Lune décroissante en Cancer, il va favoriser bien évidemment les activités en lien avec la famille, le foyer, mais également l'immobilier, votre logement, mais également tout ce qui est les souvenirs liés au passé, à l'histoire, aux traditions. La Lune qui vous parle de vos besoins profonds en Cancer, elle vous invite également à écouter vos besoins profonds, dont la satisfaction vous apportera un véritable sentiment de sécurité, mais également le sentiment de complétion. Dans notre société, je le dis souvent, j'espère que c'est pas lassant chaque mois, mais dans notre société, dans la société dans laquelle on vit, on nous incite souvent à trouver des compensations extérieures aux frustrations ou au manque de sécurité ou au vide intérieur que l'on peut tous ressentir. La première des choses, c'est de reconnaître qu'on ressent parfois, voire souvent, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est stressé, un vide intérieur.
un sentiment de vide. Et la société dans laquelle on vit, elle nous incite eh bien, à dire « Ah ben si tu te sens vide à l'intérieur, remplis avec l'extérieur. Va faire du shopping. C'est bientôt le Black Friday, vas-y, consomme. Va au restaurant, va faire un cinéma, achète-toi des vêtements, pars en voyage. » Mais tout ça, c'est que des compensations. C'est pas que c'est mal, non, c'est bien si ça vous apporte du plaisir. En résonance, là, pour le coup, avec la planète Vénus. Si ça vous apporte un plaisir, si vous vous sentez bien en le faisant, c'est une chose. Mais attention, il va falloir faire preuve de discernement pour voir si véritablement ça vous apporte un plaisir qui résonne avec vous, ou si c'est tout simplement le moyen de compenser un vide intérieur, une insécurité ou un manque que vous pouvez ressentir. Parce que dans ce cas-là, c'est éphémère. Et il va falloir ensuite, comme ça, continuer à aller chercher des compensations extérieures pour combler le temps de quelques instants, quelques minutes, parfois quelques secondes, au mieux quelques jours. Quand on fait un gros achat peut-être, ou lorsqu'on part en voyage plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais tout ça, c'est des compensations. Non, ce qui est important, l'astrologie, ce qu'elle nous enseigne, c'est d'aller chercher nos besoins les plus profonds. Ceux qui, justement, vont nous permettre de nourrir de l'intérieur notre besoin de sécurité d'une part, mais également venir remplir de l'intérieur ce vide. Et le remplir de l'intérieur, c'est le seul moyen, véritablement, de le combler sur le long terme, pour se sentir bien, et ne plus être tributaire comme ça de compensations extérieures, pour venir le combler, mais évidemment de manière provisoire. Ce transit de la Lune décroissante en Cancer, c'est donc l'occasion, eh bien, de prendre soin de vous. Non pas de manière égoïste. On dit souvent, non, 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 j'ai pas le temps de m'écouter, il faut que je prenne soin des autres, de ceux que j'aime. Ça, c'est pas bon. Il y a une photo comme ça, une petite citation qui tourne, je sais plus exactement les mots, qui dit on ne peut pas remplir le verre de quelqu'un si notre carafe est vide. C'est très simple. Et alors l'image est très parlante, mais c'est le cas. On ne peut prendre soin des autres dans une forme d'amour inconditionnel, de manière saine, juste et droite, que si on a d'abord nourri nos propres besoins, et si on a d'abord pris soin de nous-mêmes. Sinon, consciemment ou inconsciemment, on va être dans une attente d'un retour, explicite ou implicite. Et là, on n'est pas véritablement dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre. On est parfois dans le devoir, mais on n'est pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, je le redis. Pour être dans cet amour inconditionnel, il faut avant tout s'aimer soi-même, prendre soin de soi-même et nourrir nos propres besoins essentiels, pour ensuite être une personne pleine de l'intérieur, et ne plus aller chercher finalement dans le fait de prendre soin de l'autre, le fait en retour que cette personne nous aide, par les remerciements, par les attentes que l'on peut nourrir vis-à-vis de cette personne, encore une fois, combler ce vide intérieur. Voilà tout l'intérêt et surtout l'importance de comprendre que prendre soin de vous, écouter vos besoins, n'est pas une démarche égoïste. C'est au contraire le premier pas vers une démarche véritablement altruiste, basée sur l'amour inconditionnel. Évidemment, ce risque d'hyperinsensibilité, de nostalgie excessive, on a un élixir floral très intéressant, on est seul pour cela, mais également l'importance de vivre dans le présent, parce que lorsque la Lune transite le signe du Cancer, eh bien, d'autant plus que la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant au planète du septénaire durant son transit en Cancer. Nous allons pouvoir en profiter dans son intégralité. Eh bien, ça peut vous pousser un petit peu à fuir dans votre imagination, parfois créative, mais de plus être dans le présent. Dans ce cas-là, eh bien, il y a un élixir floral, qui est l'élixir floral Clématis, qui va vous aider justement à revenir dans l'instant présent, ici et maintenant, pour profiter pleinement des influences de ce transit de la Lune décroissante dans le signe du Cancer. Voilà, on a maintenant fait le tour des informations astrologiques des jours à venir, de ce week-end, de la semaine qui vient. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît, plus que l'autre, hein. J'essaye, je vous le dis, parce que je reçois pas mal de commentaires et de petits mails et de messages, j'essaye de parler de moins en moins vite, j'espère que j'y arrive. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que ce format est assez sympa, il permet quand même de parler des choses en montrant la carte du ciel, c'est plus didactique je pense, ça permet petit à petit aussi de mieux apprendre, de mieux comprendre l'astrologie, mais également d'avoir des supports comme ça, écrits, qui permettent eh bien de prendre des notes, et qui finalement est un petit peu plus complet
pour aller bien évidemment avec les newsletters astrologiques que je vous envoie tous les lundis matins et tous les vendredis matins à 11h. Ça, l'inscription, c'est gratuit. Le lien est en description. Moi, je vous recommande de vous inscrire. Si ça vous plaît pas, si le ton ou autre ne vous plaît pas, ben, vous pouvez vous désinscrire aussi sec. Et puis même, je propose pour toute inscription, je vais vous envoyer des guides aussi astrologiques, notamment sur l'utilisation des heures planétaires. Vous savez que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. Pour choisir de manière facile, mais en étant quand même rattaché à l'astrologie traditionnelle, on n'est pas dans les choses un petit peu New Age du moment. Les heures planétaires, c'est utilisé vraiment depuis la nuit des temps en astrologie. Eh bien, c'est une technique simple qui permet de facilement savoir comment favoriser vos différentes activités de la vie quotidienne grâce à l'astrologie et aux influences astrologiques. Donc, si vous vous inscrivez effectivement à cette newsletter, eh bien, je vais vous envoyer mon guide des heures planétaires, également des influences lunaires, pour vous aider à vous aussi avancer, apprendre, aller plus loin en astrologie et surtout utiliser cette fabuleuse discipline qui nous passionne pour vous faciliter la vie, mieux vous comprendre et l'utiliser finalement bien, comme un moyen de nous éclairer sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre rapport à la vie et à l'autre. Voilà, on a fait le tour de ces informations astrologiques. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.